Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de la patience quand les gens s'inventent des problèmes. Donc, on va voir ce qui se passe avec certaines personnes, voilà, qui s'inventent des problèmes et tout là. Mais je pense qu'on va bien rigoler et essayer de nous créer en même temps. Mais on va voir tout ça dans sa vidéo. Mais avant que la vidéo commence, évidemment, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description, comme je le fais à chaque vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste de 1 à 2 vidéos par jour, donc vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. On en stream quasi tous les jours, donc vraiment, ça vaut le coup. Et si on pourrait racheter les 10 petits abonnés là, les 10 petits abonnés, ça serait cool, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. Lo que me echaba y bien quand les gens s'inventent des problèmes. Que gané, me cobraron 20 balleras a 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Ay, allez, voyons ça. Est-ce que cette manie qu'on a, notamment les personnes blanches, de dire merci chef au mec qui nous vend notre kebab, c'est quelque chose qui est lié à l'héritage colonial? Putain. Vous l'avez dit. C'est la question que je me pose depuis que j'ai lu ce livre, Peau noire, masque blanc de Franz Fanon. Attends, mais c'est quoi ce livre de con? Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ce livre de con? Merci de nous donner la règle du livre. Ça me permet de ne pas l'acheter. Parce que exactement. En plus, vu la gueule du mec, frère, c'est clair que ça donne même pas envie de l'acheter, hein, en soi. Je dirais comme ça que j'abuse un petit peu et que ça part d'un bon sentiment. Pas un petit peu, non. T'abuses complètement. Pourquoi ça inventer des problèmes? Merci chef, c'est une formule de politesse détendue, qui serait presque d'ailleurs antiraciste quand elle est prononcée à l'égard d'une personne racisée. J'en ai vu des choses. Pourquoi relier ça à la race? Wallah que j'en ai vu des choses. Mais ouais, mais franchement, même moi, je comprends pas. Non, mais après, ça, c'est les PNJ sur Terre, malheureusement. Ça, c'est les PNJ. Hein. Puisqu'elle révèle d'une certaine proximité, voire même d'un renversement du rapport hiérarchique entre le client et celui qui est supposé le servir. Merci, chef. Et c'est là, justement, selon moi, que réside l'ambiguïté. Parce que comme l'a analysé Franz Fanon, le langage, c'est un vecteur implicite de domination coloniale. Mais jusqu'où on va là? Alors vraiment, c'est ça ton combat? Les petites phrases qu'on dit sans même y penser peuvent comporter une véritable violence symbolique. Arrête. En disant... Mais de quelle violence elle parle? Ah, faudra expliquer. Je parle pas. Merci chef, on surélève fictivement l'employé tout en le rappelant à son rôle servile. What? Appeler une personne racisée qui nous rend un service chef... Mais quel rapport avec la race? Concentre-toi! Ah mais vraiment frère, vraiment. Elle mélange tout frère, c'est pas possible. Hein. Ne comprend très probablement aucune intention malveillante. Sauf que cette absence d'intention malveillante ne permet pas de disculper le propos de sa charge symbolique. Et qui va bien, le nom t'appelle chef. La propre qui s'en tape. Parce qu'en fait, en s'adressant aux vendeurs de kebab, comme on ne s'adresse que très peu à tout autre employé qui nous rend des services, dans un registre donc inhabituel et avec une familiarité ostentatoire, on l'infantilise. Il a raccourci son phénoménal. Ah mais vraiment frère. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. On l'englue dans une image qui l'anticivilise, puisqu'on considère qu'il ne mérite pas le même rang de respect et de formalité dans le langage qu'un quelconque autre travailleur. T'as pas l'impression d'aller un peu loin? Elle va même trop loin frère depuis tout à l'heure, c'est une dinguerie. Parce que pourquoi est-ce qu'on se le permet ici, dans ce contexte très précis, et pas nécessairement ailleurs? Franz Fanon, dans son livre, il donne plusieurs exemples de ça. Allez, voyons les exemples. Hein. Un jour, il est dans son train, il cherche le wagon-bar, et il demande à un homme blanc, dans un français distingué, où se situe celui-ci. L'homme lui répond de la manière la plus familière possible, dans un grand sourire. De la même façon, il raconte la façon dont ses collègues psychiatres blancs parlent dans un français très correct à leurs patients blancs eux aussi, mais vont tout de suite saluer leur patient noir d'une phrase très amicale et familière. « Bonjour mon ami » ou « c'est que t'as mal ». C'est que t'as mal. C'est que t'as mal. Mais c'est quoi ce mot encore? Pour Fanon, en fait, en parlant de telle façon à une personne racisée, on envoie le message qu'on est suffisamment assuré dans sa supériorité pour se sentir permis de toutes les familiarités. C'est aussi envoyer le message « toi,
reste ou tu es. Franchement, je ne sais même plus quoi dire. Elle est trop forte. Hein. Ah, mais même moi, frère. Appeler habituellement n'importe quel travailleur monsieur, mais dire merci chef à un travailleur immigré, c'est considérer que notre position nous permet nécessairement une forme de tutoiement inouï qui ne pourrait être que très bien acceptée par la personne en face. C'est jusqu'à la fin. Alors, on va répondre à tout ça. Pour qui il nous paraît évident que cela serait perçu comme une forme de privilège et de reconnaissance, puisque qu'est-ce que l'on peut désirer de plus que d'être reconnu par le blanc quand on est une personne racisée dans une société coloniale. Bravo, j'applaudis les raccourcis. Allez-y, bouge-les. Je vais donc comme prévu finir cette vidéo à l'oral. C'est toujours un immense plaisir de faire cette série de vidéos quand les gens s'inventent des problèmes parce qu'on découvre des mondes incroyables. Ce qu'elle dit là, c'est très argumenté et ça peut presque faire sens. C'est un peu comme ça à chaque fois que les gens s'inventent des problèmes. Et c'est même le concept. Pour s'inventer un problème inutile, il faut avoir des bases solides. Et franchement, elle en a. Mais pour parler du merci chef et des kebabiers, encore faut-il avoir mis les pieds dans un kebab un jour. Comme je l'ai dit précédemment, et je pense que des gens qui en sont habitués des kebabs l'ont pensé également au fil de la vidéo, mais ce sont le plus souvent les kebabiers eux-mêmes qui t'appellent chef. Et de notre part, dire merci chef n'est pas un marqueur colonial ou de racisme, c'est juste renvoyer la personne à ce qu'elle est, un chef cuisinier. Alors oui, elle a raison Voilà, sur un point, exactement. que on ne dit pas merci chef aux autres types de cuisiniers. Mais c'est pas propre aux blancs. Je ne dis pas non plus merci chef quand je mange dans un restaurant japonais. Mais ce n'est pas un marqueur colonial. C'est parce que la personne elle-même n'est pas plus enclin à m'appeler chef également. Les kebabiers, et je pense que c'est culturel mais pas que, veulent eux-mêmes instaurer cette relation un peu amicale avec leurs clients. Les gens qui mangent des kebabs sont des gens jeunes. Et ce n'est pas plus culturel que marketing que d'avoir une bonne relation avec ses Et ceux qui font clients. des kebabs, généralement, ils sont jeunes aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont envie d'être potes avec toi. Enfin, dans ma vie, en tout cas, les kebabis, ils sont jeunes. Hein. Les appeler chef et donc se faire appeler chef en retour n'est absolument pas vecteur de racisme, c'est juste une façon familière. Après, je parle de kebab, mais ça fait longtemps que je suis pas allé dans un kebab. Ça fait trop longtemps, frère, ça fait trop longtemps. Je crois que la dernière fois que je suis allé, c'était quand j'étais au collège quand même, ça date. Hein. En tout cas, ça fait trop longtemps que je suis plus allé. Et faut que je retourne. Bah, faut que je retourne manger kebab un jour, voilà, tout simplement. De la clientèle. Perso, quand j'étais jeune et que j'allais manger un kebab, quand le kebabier m'appelait chef, j'étais tout content. Je me sentais un peu proche de lui, je lui tapais la discute. Ce n'était en aucun cas un sentiment de supériorité. Et si ça avait été le cas dans un restaurant italien, j'aurais été tout aussi content. Et pourtant, ils sont blancs. Alors oui, l'exemple qu'elle a cité dans la vidéo, celui du train, bah il s'entend, et d'ailleurs ça ne m'étonne pas. Et oui, là c'est un marqueur de racisme, mais ça n'a aucun rapport avec les kebabiers. Ce n'est pas du tout le même registre. Bref, n'empêche qu'on a l'habitude dans cette série vidéo. On a quand même eu des gens qui nous expliquent que la neige était sexiste, que les odeurs sont sexistes, qu'une cour de récréation est sexiste. C'est pas le fait de dire... Ah, les odeurs, une cour de récréation, c'est sexiste. Ah ouais, carrément. 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 Putain. Ah, j'en ai entendu des choses, hein. Mais alors ça... Merci chef et raciste qui veut m'étonner. Perso, je me régale, continue à faire ce genre de vidéos. Mais bon, hein, dans le fond, c'est quand même un peu triste. Car la multiplication des vidéos de ce genre où les gens s'inventent des problèmes, même si moi je suis content car ça me fait du contenu, ça en dit long sur la société dans laquelle on est. Je sais pas si on se rend Et compte. du coup, moi, je suis content. de tous les... Parce que moi, je réagis par-dessus. Et ça me fait forcément du contenu. On va pas se mytho. Raccourci argumentatif qu'il faut pour en arriver à la conclusion que merci chef est un marqueur de racisme. Alors que pendant ce temps, on a bien d'autres soucis en France plus importants et surtout plus évidents. Certains n'ont même pas besoin d'arguments tellement ils crèvent les yeux, comme la pauvreté ou la division du pays. Mais ça, ils en parlent peu ou jamais. En fait, j'ai cette sensation que parfois, il y a des gens dont le hobby est de trouver des choses à redire sur des sujets auxquels personne n'y avait pensé. Et plus c'est putaclic, mieux c'est. Mais du coup, ça en dit long sur à quel point la société n'est pas prête à résoudre ses vrais problèmes. Et attention, je ne dis pas que cette personne n'était pas sincère dans sa démarche, mais dire que merci chef est un marqueur de racisme, fallait aller le chercher quand même. C'est pas un truc qui saute aux yeux, c'est quelque chose où tu dois te poser et y penser. Alors que, encore une fois, pendant ce temps-là, on a des problèmes beaucoup plus importants. Surtout que, et comme je l'ai démontré, c'est largement C'est contestable. vrai, en effet, c'est vrai qu'on a des problèmes plus importants, en effet. Enfin bref, désolé, j'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, on n'aura fait qu'une seule Ah mais vidéo. t'inquiète, c'est pas grave, bon, au moins on aura appris des choses. Hein. On n'avait pas d'autres sous la main. Si vous voyez passer des vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, sur TikTok ou sur Discord. Généralement, je tombe dessus.
et ça permettra de continuer la série de vidéos. En attendant, merci. T'inquiète, si je tombe sur ça, je te les envoie sur Instagram, puisque c'est le réseau où je suis le plus actif. Sinon, je rejoindrai ton Discord et je te les enverrai. Si t'as un truc média et tout, là, je te les enverrai, tout simplement, et puis voilà, tout simplement. En tout cas, bonne vidéo de la patience, bonne vidéo. Vidéo drôle, simple, efficace. On s'est bien amusé, j'ai bien rigolé. Puis voilà, quoi, tout simplement. En tout cas, bonne vidéo de la patience, bonne vidéo.